Dans cette vidéo, je vais vous introduire un concept clé du design qui est l'atomic design. Alors, l'atomic design, c'est quoi? Ça part tout simplement du principe que on aimerait que, quelles que soient nos interfaces, sur téléphone, sur PC, les éléments sont cohérents, ils sont les mêmes, et pour ça, on va avoir une approche modulaire du design. Et quand je parle de modules, on pense directement soit à des components, comme dans React, Vue.js et Angular, soit dans notre cas, avec Shopify, à des snippets. Et donc cette approche du design va non seulement aider les designers à concevoir de meilleures interfaces graphiques, plus modulaires et plus cohérentes, mais aussi le développeur à structurer son code selon cette même approche du design. Et pour entrer dans le vif du sujet, comme son nom l'indique, imaginons un atome. Cet atome, ça va être tout simplement notre plus petit élément. Et lorsqu'on va avoir un deuxième atome qui vient, ça va former quoi? Une molécule. Et par définition, la molécule, c'est tout simplement un regroupement d'atomes entre eux. Et lorsqu'on va souhaiter ajouter des molécules entre elles, ça va tout simplement créer un organisme. Et à partir de cet organisme, on va pouvoir construire des modèles, des templates de pages qui, lorsqu'elles vont être hydratées par des informations, deviendront des pages à part entière. Et si l'on applique ce concept de design à la maquette de mon thème Adidas, voilà ce que ça va donner. Tout d'abord, les atomes. Donc ce sera par exemple le texte, les liens, les boutons, les images et les icônes des réseaux sociaux. Tous les éléments qu'on ne peut pas rendre encore plus petits. Puis lorsqu'on va combiner ces atomes entre eux, ça va donner les molécules. Donc ici apparaissent les cartes qui sont composées et de texte et d'images et de liens, les listes de menus déroulants où chacune des items de cette liste sera un atome, mais aussi des listes d'icônes des réseaux sociaux, ainsi que des boutons un peu plus complexes que ceux des atomes, et enfin apparition du header. Et l'on voit certaines molécules pour le mobile et d'autres pour le desktop. Puis, lorsqu'ils vont s'agglomérer, on va avoir des organismes. Donc là, ça correspond typiquement à des sections de sites. Donc on peut voir par exemple des grilles de cards. La card étant la molécule qui est composée de plusieurs atomes, donc d'un lien et d'une image, et plusieurs cards vont donner un organisme qui est une grille de cards. Puis lorsqu'on regroupe ces organismes les uns à la suite des autres, ça donne des templates. Donc à gauche le template pour PC et à droite le template mobile. Et lorsque nous allons injecter de réelles données et de réelles images, là vont apparaître nos pages. Prenons un autre exemple. Ici, nos atomes, ça va être par exemple les images, les boutons, d'autres types de boutons et le texte. Lorsqu'ils vont s'agglomérer, on va avoir des composants, par exemple de cards d'articles, mais aussi des inputs avec un bouton et un champ, et des cards de produits. Ensuite, lorsqu'ils vont s'agglomérer, on va avoir par exemple ici une section. Et donc on voit qu'ils sont bien formés de plusieurs molécules qui sont formées eux-mêmes de plusieurs atomes. Et lorsque toutes ces sections vont se regrouper, on va avoir un template. Ici par exemple, un template de homepage. Et lorsque nous allons venir hydrater avec des images et de la donnée, on a enfin notre page. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres concepts de design ou que j'approfondisse celui-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.